maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Voilà, maintenant qu'on a remis le contexte de tous ces événements, ce que je vous ai préparé, c'est que j'ai pris des captures de sa plateforme de rendez-vous qui est disponible. Donc celle-ci est celle de Nutrevent, puisque Nutrevent a lieu la semaine prochaine, qu'elle est déjà disponible, qu'elle est déjà ouverte, sachant que l'outil sera exactement le même qu'on soit sur Nutrevent, sur Biofit, sur Medfit, Medigit, qu'on participe à tous. La plateforme qui s'appelle Vimit est exactement la même, et donc ces exemples vont fonctionner, peu importe l'événement pour lequel vous participez aujourd'hui. Donc voici ce que vous trouvez quand vous vous connectez à cette plateforme. Donc vous avez cet écran d'accueil qui vous demande d'entrer votre email pour vous connecter. Alors vous avez reçu vos identifiants via un email de l'adresse production@eurasanté.com, et donc c'est avec ça que vous pouvez vous connecter sur cette jolie plateforme. Lorsque vous vous connectez, que vous avez rentré votre adresse mail et votre mot de passe, immédiatement, il vous demande de remplir quelques informations. Alors, tout n'est pas, comment dire, obligatoire. Par contre, on vous conseille vraiment de remplir votre profil au maximum. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une opportunité de visibilité et ça permet aux autres participants de vous identifier rapidement et de pouvoir filtrer bien les informations que vous rentrez. Donc là, ça vous demande alors, le nom de votre structure, donc ça, c'est bien évidemment obligatoire, mais vous pouvez aussi rentrer l'année de création, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, votre site internet, la page LinkedIn, Twitter, l'adresse. Donc, c'est des données qui vont être uniquement communiquées aux participants avec lesquels vous aurez un rendez-vous. Donc, je vous explique un peu plus tard pour justement la récupération des données. Donc, lorsque vous avez rempli toutes vos informations, vous cliquez sur Submit et donc vous arrivez sur la belle page de votre profil sur l'événement. Donc, il va vous demander très rapidement de remplir votre profil de manière voilà, très complète. Et donc, vous avez l'onglet Profil qui se retrouve en haut à gauche de votre écran. Vous cliquez sur Profil. Donc là, on avait créé une entreprise test. Donc ici, ce sera le nom de la structure que vous avez indiqué. Et là, toutes les parties que vous devriez remplir pour avoir une meilleure visibilité et pour que tout le monde puisse savoir que sont vos activités. Donc, vous pouvez ajouter votre logo, vous devez d'ailleurs remplir le type de structure, c'est comme ça qu'on pourra vous filtrer. Vous pouvez ajouter des mots-clés, donc ça c'est encore plus facile de vous identifier. Si vous êtes en recherche de financement, si vous êtes une start-up que vous souhaitez lever des fonds, ça c'est le moment de l'indiquer ici, comme ça les investisseurs présents et qui recherchent les structures pourront immédiatement identifier les besoins en termes de financement. Et vous pouvez ajouter une petite description ici sur votre structure qui apparaîtra sur la plateforme. Donc voilà pour la première étape. Ça, c'est le reste de votre page profil à remplir. Donc si vous proposez des produits ou des services, faire la liste ici, ça permet vraiment à tous les participants de savoir ce que vous faites, ce que vous proposez et ce qui peut être d'intérêt pour ces personnes. Ensuite, pour que l'outil fonctionne, il faut que vous configuriez vos indisponibilités. Alors, et non pas vos disponibilités, mais vos indisponibilités. Puisque par défaut, le système va vous indiquer disponible tout au long de l'événement. Même le midi, voilà, du premier créneau du matin jusqu'au dernier créneau du soir, sur les 2 jours. Et sur les 2 jours digitaux, si d'ailleurs vous êtes inscrit à Biofit, Medfit ou Medigit. Et donc, voilà, l'étape juste après remplir le profil, c'est cliquer sur Add an Unavailability et vous allez ici caler vos pauses déj, par exemple. Vous allez indiquer si vous participez à une conférence, si vous participez aux sessions de pitch, par exemple, dès que vous avez le créneau sur lequel vous allez présenter votre innovation, il faut absolument le bloquer dans votre agenda pour indiquer que vous n'êtes pas disponible pour un rendez-vous, puisque après le système va automatiquement organiser les rendez-vous selon la disponibilité des participants avec qui les rendez-vous ont été acceptés. Alors, je pourrais vous donner plus de détails plus tard si vous avez des questions, mais c'est vraiment voilà, l'étape 2 est absolument indispensable pour l'organisation de vos rendez-vous. Lorsque vous cliquez sur le bouton que je viens de vous mentionner, vous avez cette case ici que vous voyez en haut à droite qui s'ouvre et vous pouvez directement rentrer le créneau, rentrer l'heure de début, de fin, mettre un commentaire si vous le souhaitez pour vous et ajouter cette case en indisponible dans votre agenda.
Je répète, n'oubliez pas de mettre vos indisponibilités pendant le déjeuner, sinon vous risquez d'avoir des rendez-vous sur la journée sans aucune pause le midi et ça peut être un petit peu compliqué. Il y a une deuxième manière d'ajouter une indisponibilité. Si par exemple vous souhaitez assister à la conférence de 9 heures à 10h30, vous pouvez cliquer sur Sign Up, donc ça c'est dans l'onglet Agenda. Dans le programme, vous cliquez sur Sign Up, ça va ajouter la conférence à votre agenda personnel et donc ça va automatiquement bloquer ce créneau et vous ne serez pas disponible pour les rendez-vous puisque vous assisterez à la conférence pour laquelle vous vous êtes enregistré. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'aller à cette conférence, mais c'est un moyen du coup d'avoir la liste des conférences qui vous intéressent dans votre agenda et de faire d'une pierre deux coups en se mettant indisponible pendant ces conférences. Ensuite, l'étape suivante, ça va être d'accéder au catalogue des participants, puisque c'est quand même pour ça qu'on est là, et d'envoyer des demandes de rendez-vous. Donc en dessous de l'onglet Profil, vous avez l'onglet Request a Meeting. Et donc là, vous arrivez sur la page, donc le catalogue des participants, où vous trouverez le système de filtre. Alors vous pouvez filtrer par type de structure, par sous-type, par type de produit, par type de service, également par type de besoin de financement. Je vous ai fait un exemple avec notre directeur général Étienne Vervac. Voilà une fiche participant. C'est sous ce format-là qu'elle sera disponible sur le catalogue. Et vous pouvez, pour chaque participant ayant accès à la plateforme, cliquer sur Request a Meeting et envoyer une demande de rendez-vous à cette structure. Une demande envoyée avec un message personnalisé a énormément de chances d'être acceptée, contrairement à une demande sans message ou avec un message très générique, non adapté, non personnalisé. Donc, on conseille vivement d'envoyer un petit message personnalisé. Un message court, c'est très bien, mais qui montre voilà, que vous savez pourquoi vous demandez un rendez-vous à cette personne, et ça a vraiment beaucoup plus de chances d'être accepté. Les filtres ne font ressortir que les structures ayant complété leur profil. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est très très important d'avoir un profil complété au maximum. Alors, nous, en tant qu'organisateurs, on relance les personnes qui ne remplissent pas leur profil pour les inviter à remplir leurs informations. Malgré ces relances, il reste quelques mauvais élèves parfois. Et donc, on vous invite, si vous avez le temps, si vous le pouvez, à parcourir également la liste non filtrée, c'est-à-dire la liste globale de tous les participants pour ne pas passer à côté de certaines structures qui pourraient être pertinentes, mais qui n'ont pas eu le temps de remplir leur profil pour voilà, telle ou telle raison. Donc voilà pour la demande de rendez-vous. Ensuite, au-delà de demander des rendez-vous, il faut également gérer les demandes de rendez-vous, donc qu'on reçoit notamment. Et pour cela, l'onglet suivant, qui s'appelle Manage My Meetings, vous allez voir tous vos rendez-vous. C'est-à-dire que vous allez voir le nombre de rendez-vous, que ce soit les demandes entrantes, sortantes, les demandes envoyées, les demandes reçues, les demandes en attente, acceptées ou refusées. Donc ça, c'est un peu votre tableau de bord de demande de rendez-vous. Quand vous allez recevoir une demande de rendez-vous, dans cet onglet Manage My Meetings, ça va ressembler à ce que vous voyez au milieu de l'écran. C'est-à-dire que vous allez avoir la fiche participant et vous allez avoir le bouton Approve, Decline pour accepter ou refuser. Et pour voir le message qui a été mis dans cette demande de rendez-vous, il vous suffit de cliquer sur l'enveloppe en haut à droite de cette case. Donc là, on vous a fait un exemple. Donc j'ai Elodie qui me dit bonjour, j'aimerais vous rencontrer afin de vous présenter mon projet. Et donc vous pouvez, après cette demande, suite à ce message, autoriser, accepter ce rendez-vous ou alors le refuser pour voilà, la raison que vous souhaitez. C'est toujours bien de préciser quand on refuse, pour quelle raison on refuse. Mais en tout cas, c'est toujours bien de répondre si vous n'êtes pas intéressé. C'est toujours mieux de refuser et d'expliquer pourquoi que de laisser les demandes de rendez-vous en attente. Ensuite, les rendez-vous seront planifiés et optimisés par le système quelques jours avant l'événement. Donc, pour la tenue des rendez-vous sur site, des box de rendez-vous ou alors des stands seront attribués pour ces rendez-vous sur site. Pour les rendez-vous virtuels, il y aura une salle de rendez-vous virtuelle qui sera accessible via la plateforme, qui sera attribuée pour chaque rendez-vous. Donc, pas pour NutrEvent, mais du coup, pour les événements BioFitMed, FitMeDigit. Et donc, vous pourrez vous connecter quelques minutes avant.
Je précise que le système planifie les rendez-vous automatiquement selon les disponibilités des deux parties. Et donc, il n'y a absolument pas besoin d'essayer de trouver un créneau par message. Il suffit d'attendre que le système synchronise et du coup planifie le créneau sur un créneau qui vous est à tous les deux disponible. Euh, Avant cette planification, donc le temps que le système prenne en compte les demandes et qu'il planifie, vous verrez des rendez-vous qui sont acceptés mais non planifiés. C'est normal, c'est juste le temps que le système puisse les planifier. Il sera indiqué si il y a un manque de disponibilité pour un rendez-vous. Par exemple, si vous avez rendez-vous avec une personne et que vous n'avez aucun créneau en commun, ce sera indiqué lorsque le système essaiera de faire la planification du rendez-vous.